Alors là, on va déballer cette caméra de surveillance. D'abord, on va observer le packaging. Et ici, on voit un petit pictogramme avec le symbole Wi-Fi barré avec 5 GHz. Donc ça veut dire que cette caméra marche avec un Wi-Fi à 2 Go 4, d'accord? Voilà. Ensuite, on voit, ici, on a les spécifications. Donc, indoor Wi-Fi IP caméra. Donc du coup, ben voilà, c'est une caméra qui fonctionne en Wi-Fi suivant un protocole IP. Built-in Ear Cut No Color Cast avec l'accent. Ça veut dire qu'on a un infrarouge qui sera qui n'est pas en couleur, donc en noir et blanc. Les systèmes qui sont supportés, ben ça c'est bien, c'est iOS et Android. Et c'est une caméra qui est plug and play avec les technologies du cloud. À noter que le courant d'entrée est de 5 volts. Voilà. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est les pictogrammes ici. On voit qu'il y a un truc qui a été rajouté. On voit ici deux micros, ça veut dire que en fait, la caméra est communicante avec à distance. Motion detection, ça veut dire qu'il y a une détection de mouvement. Ben là, il y a la vision de nuit. Il y a possibilité de mettre une carte SD et d'enregistrer les vidéos. Là, on voit que c'est du Wi-Fi. Et ici, on voit que c'est un angle de prise de vue qui est relativement large. On va déballer maintenant cette caméra. Alors, à quoi elle ressemble? Bon, elle n'est pas très grande en fait. Voilà, on a une caméra Kerui. Très belle caméra. Voilà, avec un socle là. On va voir, il y a une notice. Alors, voyons voir, il y a une notice avec des QR codes. Voilà, on a un manuel d'installation avec l'installation de l'application Smart Life et comment après on fait reconnaître cette caméra. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, quelques fonctionnalités de la caméra. Voilà, sur la détection de mouvement avec les alarmes que l'on peut programmer. La possibilité de partager cette caméra avec d'autres utilisateurs, ça peut être intéressant. Et puis là, il montre un petit peu le système ou la fente où on peut mettre la carte SD. Voilà, on va voir ça un petit peu plus tard. Au fond de la boîte, il y a maintenant... ben, en fait, il y a un câble USB. Il y a une prise secteur avec un port USB. On a des chevilles. Tiens donc. Et on a un petit truc. Ah ben je pense que en fait cette caméra, on doit pouvoir, voilà, c'est un petit socle qui doit se clipser comme ça. Et ça on le fixe au mur, au plafond je pense, hein, enfin au plafond surtout, hein, si on veut la mettre comme ça. Et là on voit quelques petits coussinets en caoutchouc, si on veut la poser comme ça. Alors, et je regarde un petit peu alors c'est ce qui m'inquiète un petit peu le plus, quoi, c'est que en fait cette caméra, ici on voit qu'elle a un port USB pour l'alimenter, et ça veut dire que en fait il faut une prise à proximité, une prise sur laquelle ben, on va brancher ça, et la longueur de câble là on a peut-être 50 cm, donc ça risque d'être une grosse contrainte.